Salut! Dans cette vidéo, je vous modélise le boîtier du moteur du Bond Build grâce au logiciel Fusion 360. Alors je m'excuse par avance de la qualité sonore qui est ultra pourrie, mais bon, ça reste quand même audible. Et je vous mets en description un lien pour récupérer les deux fichiers STL qui vous permettront, soit si vous avez une imprimante 3D, d'imprimer les boîtiers, ou sinon via des sociétés maintenant en ligne on peut faire imprimer pour quelques euros des fichiers STL en impression 3D. On se retrouve sur Fusion 360 pour modéliser le boîtier. Alors je m'excuse par avance, la qualité du son ne va pas être terrible, mon micro étant pourri. Alors c'est parti, on va commencer par dessiner le berceau qui va accueillir le moteur. Donc nous allons réaliser une esquisse sur ce plan et on va commencer par dessiner un cercle au centre de l'esquisse d'un diamètre de 45,2 mm qui est le moteur faisant 45, on se donne 0,2 mm de marge. Voilà. Après, on va se dessiner une ligne de construction, donc les lignes c'est ici où on appuie sur le raccourci L du clavier et je le mets en pointillé en ligne de construction et cette ligne de construction je la fais partir du centre et je la monte comme ça. Je fais échappe pour quitter les lignes. Pardon, je sors du mode de construction. Et là, je vais commencer à dessiner le restant du support. Alors, je reprends l'outil ligne. Je vais partir d'ici, du centre. Et je vais venir faire une ligne ici, à l'horizontale. Une à la verticale. Et une troisième qui va venir rejoindre ici le centre. Je fais Escape. Et maintenant je vais coter ces lignes, donc je vais choper la cote d'esquisse, raccourci clavier D. Avant, je vais prendre l'outil couper et je vais supprimer ce bout de ligne, voilà. Et là maintenant, je prends l'outil de cote d'esquisse et je cote cette longueur à 5 mm. Entrée. Et cette hauteur à 30 mm qui sera la hauteur totale du berceau. Et pareil, je reprends l'outil couper et je viens couper ceci. Je viens couper louper, CTRL Z, CTRL Z, hop. Ah oui, je sais pourquoi. Avant de couper, il faut que je fasse une symétrie, il faut que je reproduise cette partie-là de l'autre côté, forcément. Sinon, je coupe tout le cercle, c'est logique. Donc, je prends l'outil de symétrie miroir et je dis que ce trait et ce trait, je veux qu'il soit symétrique à cet axe. Ok. Voilà, donc là j'ai créé toute ma figure et là maintenant je peux venir couper ce trait. Mon esquisse est terminée. Oui, je sais qu'il y a une contrainte. Donc là, je fais terminer l'esquisse. On va s'orienter un petit peu la vue. Et maintenant, je vais créer une extrusion. Hop. Quand tu veux. De 65 mm. Ok. Et voilà le berceau du moteur.
Maintenant, je vais dessiner des évents dans le berceau qui correspondent aux évents qui sont sur le moteur 775. Alors, on va commencer par faire celui du dessous. Donc, je vais créer une esquisse sur le dessous que je vais venir me tourner comme ça parce que je préfère. Alors pareil, on va se faire un trait de construction. Hop, donc je me mets en trait de construction, je fais un trait, je fais escape, je sors du mode de construction et je vais modéliser un rectangle par le centre que je vais mettre ici, et ce rectangle a une cote de 20 mm. Je vais sur la touche Tab du clavier par 10 mm. Entrée. Et je positionne ce rectangle par rapport à mon axe ici à une distance de 45. Entrée. Voilà, là je peux faire terminer l'esquisse et je vais venir faire une extrusion. Hop. Alors là je prends pas de cote, je m'en fous, le tout c'est que je traverse. Ok, voilà, donc là j'ai fait le premier évent pour le moteur. Maintenant je vais venir faire ceux du côté, donc je me mets sur cette face là. On va se centrer, pardon, je me suis trompé. On va se centrer. Je vais faire ce qu'on appelle une projection du rectangle pour pouvoir m'accrocher dessus, pour pouvoir prendre des cotes. Donc on appuie sur la touche P du clavier, on sélectionne, on fait OK. Voilà, donc là je pourrais m'accrocher sans problème. Et donc je vais faire un rectangle comme ceci qui va avoir une dimension de 10, tab par 10, OK, et pareil, qui sera placé à 45 du bord de l'esquisse, et je vais en faire un autre ici qui va faire 10 par 5 et qui pareil sera placé à 45. Entrée. Alors, l'esquisse est terminée. Voilà. Donc, celui-là, ben, ça va être les vents pardon, de l'emplacement du moteur, et ça va être la prise d'air pour alimenter les vents de dessous. Donc, on va faire extrusion. Donc, on va faire une extrusion de ça et de ça. Et pardon, je me suis trompé, une extrusion de ça et de ça. Et la longueur, on va lui dire distance vers l'objet, vers cet objet. Voilà. Ok. Et donc là, j'ai bien mes deux emplacements, mes deux évents du moteur, et sur le dessous, les vents du dessous qui sera alimenté en air. C'est plus pour le fun que je le fais que pour une utilité, mais bon,
Voilà. Donc là, le berceau du moteur est complètement terminé. Donc maintenant, on va faire le boîtier. On va se faire le boîtier. Alors, pour faire le boîtier, on va faire un plan décalé pour pouvoir dessiner. Donc ce plan décalé, je veux le décaler par rapport à ce plan là et je le descends de moins 30 mm. Ok, qui correspond les moins 30 mm, ce qui fait que mon plan il va se retrouver juste sous le boîtier ici. Et donc je vais faire une esquisse sur le plan que j'ai créé. Je pense que je l'ai. Ouais, parfait. Je retourne ma vue pour y voir plus clair. Alors on va se faire pareil une petite ligne de construction d'ici à là. Escape, je sors du mode de construction. On va se recentrer un peu et là c'est parti. On va bâtir le boîtier. Donc je prends l'outil ligne. On va partir de là. On va monter ici. On va aller là. On va aller là. Et on va aller là et on va redescendre. Alors je vous montre, des fois on n'est pas forcément bien à l'horizontale. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc là je me rends compte, je fais escape, que mon trait n'est pas à l'horizontale. C'est pas un souci. Ici j'ai la contrainte horizontale verticale, je sélectionne, je clique et hop, il m'a mis ma droite bien droite. Au niveau des côtes, je veux que le bord de mon boîtier soit à 5 mm du bord du berceau, donc 5 mm. Ok. Je veux que cette hauteur, je veux que mon boîtier, mon demi-boîtier fasse 65. Hop, on s'en va. On diminue un petit peu, on se recentre et je veux que la longueur soit de 110 mm. Voilà qui est fait. Alors, maintenant, on va se faire... On reprend l'outil ligne, on part de là. On se refait des lignes comme ça, hop, et hop, pour se faire l'intérieur du boîtier. On va venir secouer tout ça. Côté d'esquisse, je veux que entre lui et lui, j'ai 10 mm. Mon boîtier fera 10 mm d'épaisseur. Et entre lui et lui, idem, 10 mm. Ok. Hop, on va se recentrer un peu comme ça. Et là, on peut se la descendre un peu. Et donc maintenant, on va se faire une symétrie pour faire l'autre côté du boîtier. Donc, on y va. Symétrie miroir, une symétrie de lui, de lui, de lui, de lui, de lui et de lui sur cet axe là. Ok. Et voilà, mon boîtier est dessiné. Je vais donc faire terminer l'esquisse. On se pivote ça et on va faire une extrusion de ceci de 60 mm. Pardon. Allô.
de 60 mm. Et voilà, le boîtier est créé. Je dézoome un petit peu pour qu'on y voit. Alors il n'y a pas le fond, mais on va aller le faire de suite. Pour faire le fond, on se met dessous. On va faire une esquisse sur le fond. Il n'y a même pas de dessin à faire, on va juste faire une projection de ça. On va faire OK. On fait terminer l'esquisse. Et on va faire une extrusion de ça et de ça de 10 mm. On fait OK. Et voilà. Le boîtier est modélisé. Donc maintenant on va faire les perçages pour faire passer le moteur. Donc on va les faire sur cette face là. Donc on va faire une esquisse sur cette face. Alors on va commencer par faire un premier cercle. Alors le perçage pour passer le moteur, passer l'axe du moteur, fait 18 mm. OK. Pareil, je vais faire une ligne de construction ici. Je fais escape. Alors j'ai oublié de la mettre en pointillé, c'est pas un problème. Je la sélectionne et je viens cliquer ici sur construction. Elle passe en pointillé. Et je vais venir faire 2 cercles. Ouais, pareil, j'aurais bien voulu. Je vais me refaire une ligne de construction. Voilà. Escape. Donc je vais faire mon perçage. Lui, c'est une vis de M4, donc on va faire du 4,3 mm. Entrée, on va zoomer un petit peu. Ce qu'on va faire, on va le coter par rapport à l'axe. On va le coter par rapport à l'axe, donc code d'esquisse. Hop. Donc l'entraxe entre les deux vis est de 29 mm. Donc on fait 29 divisé par 2. Entrée, voilà. Et ce qu'on va faire, on va faire donc une symétrie miroir de ce perçage sur l'axe de symétrie pour faire l'autre perçage. On fait terminer l'esquisse et on n'a plus qu'à extruder, enlever ça et enlever ça. Pareil, on traverse. OK, voilà. Les perçages pour passer le moteur et ses vis de fixation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le couvercle. Alors, pour faire le couvercle, ben, c'est comme pour le fond. On va diminuer un petit peu, on va se recentrer. Voilà. Ah, pareil, on va se faire une esquisse sur ce plan. Et pareil, on va faire une projection du cadre. OK. Et là, je fais juste terminer l'esquisse. Et je vais faire une extrusion de ça et de ça de 10 mm. Mais ici, je vais pas faire joindre parce que sinon ça va me fermer complètement la boîte. Je vais faire un nouveau corps.
Ok, laisse mouliner. Ok, et voilà. Et donc là on voit ici dans l'arborescence, si je développe, que j'ai deux corps. Le corps 1, si je le masque, le boîtier a disparu, et le corps 2 qui est le couvercle. Alors ce qu'on peut faire, on peut les renommer en faisant un clic droit, renommer, on va l'appeler boîtier. C'est pratique de renommer quand on a plein de corps différents. Là pour deux corps c'est pas vraiment vital, c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire, hein. Donc renommer, et là on va l'appeler couvercle. Ok. On va faire apparaître le couvercle, hop. Pardon. Maintenant on va se percer les 4 inserts pour venir fixer le boîtier, pour venir fixer le boîtier dans le pour venir fixer le couvercle sur le boîtier. Alors je pourrais faire des filetages en M4 ou M5, mais les filetages en impression 3D ça tient pas trop. Surtout sur des petits filetages en M4 ou en M5. Donc il existe des petits inserts métalliques que l'on vient mettre à chaud, et ça tient parfaitement. Donc pour se les mettre en place, on va créer une esquisse ici. Hop. On va se faire une projection de ceci. Ok. On va se faire des petits traits de construction comme d'habitude pour choper les axes de symétrie. Donc là, en fait, je veux l'axe de symétrie de la longueur du boîtier. Alors je promène mon curseur. Et là, quand j'ai un petit triangle qui apparaît, ça veut dire que je suis au milieu. Donc je vais me mettre là. Et là, j'ai fait un trait de symétrie des deux côtés. Et pareil, je vais venir en faire un ici. Je vais le faire par en bas pour pas qu'il me gêne. Je fais escape. Je sors du mode de construction. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit bien ce que je fais. Et je vais venir faire un petit trait ici. Pareil, entre ces deux points, que je vais faire escape, que j'aurais dû mettre en construction. Donc je le sélectionne et j'appuie sur la touche X du clavier. Et là je vais venir faire un petit cercle, hop, qui lui par contre ne sera pas en construction, que je vais venir mettre donc au centre de ma diagonale. Alors pareil, on promène la croix, on voit que là j'ai un triangle qui apparaît. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Hop, donc là je suis au centre. Et pour mettre mon insert, il me faut un diamètre de 6 mm. Donc 6 mm. Entrée. Et pourquoi j'ai fait mes axes de symétrie? Tout simplement pour faire des symétries miroirs. Donc symétrie miroir entre ça, l'axe de symétrie ici. Ok. Et un clic droit, répéter la symétrie miroir de ce cercle et de ce cercle, et sur cet axe de symétrie. Ok, voilà. J'ai fait mes 4 perçages, je vais terminer l'esquisse. Et maintenant je vais donc percer pour venir
mettre mes inserts et il faut que je perce à 5 mm. Donc je fais moins 5 mm. Ok. Maintenant, on va faire réapparaître le couvercle. Je vais faire une esquisse sur cette face pour pouvoir faire les perçages. Pour passer les vis sur mon couvercle. Alors pour ce faire, je vais masquer le couvercle. Je n'ai même peut-être pas besoin de faire ça. Je vais faire une projection. Si. Je vais sélectionner mes 4 cercles. Ok. Et là, je fais réapparaître mon couvercle. Et je vais venir positionner les points sur les centres. Je vais terminer l'esquisse. Et là, je vais venir faire... Je vais me mettre en vue de haut, ça sera plus facile. Je vais descendre un peu. Et je vais venir faire des perçages pour les vis. Alors, perçage. Hop. On va choisir le lamage. On va venir en mettre 1, on va venir en mettre 2, on va venir en mettre 3, on va venir en mettre 4. Et maintenant on va définir la vis. Alors, le diamètre de la tête de vis. Le diamètre de la tête de vis, il fait 7 mm. La hauteur de la tête de vis, elle fait 4,5. Et le diamètre de la vis, c'est du M4, donc je vais faire 4,3. On fait OK, et voilà. J'ai fait mes perçages pour mes têtes de vis. Ça, c'est fait. Maintenant, on va réenlever... Non, pendant qu'on est sur le boîtier, on va venir refaire une esquisse sur le boîtier. Sur le boîtier, n'importe quoi. Sur le couvercle. Et sur le couvercle, on va venir dézoomer un peu pour y voir mieux. On va venir se positionner ici, un perçage pour pouvoir mettre l'inverseur de sens de rotation, qui est tout simplement un trou rectangulaire qu'on va se faire ici. Alors sa dimension, donc j'ai pris un rectangle par le centre, sa dimension donc il fait 13 mm et il fait 18,5. On fait entrer et on va pareil se faire une petite ligne de construction. Mon fils qui s'affole, c'est pas grave. Escape. Et donc, on va dire que choper, pardon, une symétrie que ce point et ce point est symétrique. Voilà, c'est déjà fait. Et au niveau des côtes, que l'axe de mon moteur
de mon moteur, de mon perçage est à 30 mm. Voilà, on fait terminer l'esquisse, on va retirer le boîtier, on vient faire une extrusion de ça, hop, ok, voilà, c'est percé. Et ce qu'on va faire pour que ça soit, parce que là forcément l'interrupteur il va à peine dépasser et il se crochera pas bien de par l'épaisseur du boîtier, donc on va faire un alésage autour. Donc on va se faire une esquisse. On va faire une projection de mon carré. Voilà, ok. Et je vais faire ce qu'on appelle un décalage, un offset de lui, et je vais le faire de 10, pardon, de moins 10. Ok, j'ai terminé mon esquisse et donc une extrusion de moins 5 mm. Voilà, comme ça on pourra passer tranquillement notre interrupteur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va virer le boîtier, on va refaire apparaître le couvercle. C'est l'inverse, pardon, je suis fatigué, c'est le soir. Donc j'ai fait disparaître le couvercle et faire apparaître le boîtier, et dans le fond on va faire une esquisse pour faire des perçages qui vont venir accueillir, qui permettront de fixer un support. Alors moi j'utilise des rails linéaires, des profilés alu 2040, donc je vais prévoir des perçages pour des profilés alu 2040. Donc je vais venir faire une projection de ça. Ok, je vais venir tracer deux droites de construction diagonales ici, une ici. Je sors du mode de construction, hop, et je vais venir positionner juste des points, donc des points ici, je vais en mettre ici, ici et ici, et je vais les coter. Et donc je veux que ce point soit à 30 mm. Pourquoi? Parce que le rail fait 40 mm et les anthrax pour passer les écrous marteaux sont à 10 mm du bord, donc 40 moins 10 ça fait 30. Voilà. Donc lui-même combat, hop, hop, on le place à 30, ok, lui, hop, et hop, à 30, et lui, à lui, pardon, et bien, non, perdu, tu reviens là. Hop, code d'esquisse, lui, à lui, et bien, il veut pas. Ah ouais, ça. 30. Terminer l'esquisse, et donc, on va refaire comme tout à l'heure, on va se mettre bien de haut. Et on va venir pareil faire un déperçage. Alors
Hop, on en fait plusieurs, donc on les sélectionne. Donc là ce sont des vis M5, donc pareil, type de perçage, un lamage. Alors la largeur, le diamètre de la tête de vis, on est sur du 8,5. La hauteur de la tête de vis, elle est de 5,2. Et le diamètre de la vis, c'est du M5. Donc on va mettre 5,3. On fait OK. Voilà, on a fait les perçages pour les emplacements. Courage, on a presque fini. Maintenant, sur la face arrière, ici, on va venir faire une esquisse et on va venir faire deux perçages pour mettre les prises aviation pour l'alimentation en électricité, et ici pour déporter soit une pédale progressive, soit le potentiomètre. Donc toujours pareil, on va se faire un trait de construction, hop, de là, on fait escape ici et on va faire un cercle. Alors la prise fait 12 mm me semble-t-il. Où c'est que je les ai? 12, donc on va faire 12,2. Ok. Ce qu'on va faire, on va se la mettre à 15 du haut. Donc on va la côté d'esquisse, donc l'axe, hop, hop. Il est à 15. Et il est à 25. D'ici à ici, il est à 25. Ok. Et pareil, on va se faire une symétrie de lui sur cet axe. Ok, on termine l'esquisse, on dézoome et pareil on va venir faire les perçages. Donc on sélectionne ici, on sélectionne là, la distance c'est vers l'objet, on va dire vers ici, hop, ok. Et pour pouvoir, parce que là pareil c'est beaucoup trop épais, donc pour pouvoir attacher, pareil je vais faire un alésage. Donc je vais venir faire une esquisse ici. On va se faire, alors forcément là on voit rien parce que j'ai le boîtier devant, mais c'est pas grave. On va retourner le boîtier, on va faire une projection de ce cercle et de ce cercle, ok. On va se mettre bien droit, et là on voit mes deux cercles, et là on va se faire, hop, on va le faire de 25, et un clic droit, répéter cercle. Une fonction que je vous ai pas montré, on va faire un cercle comme ça, là, de 36. Et j'ai la contrainte d'égalité, ça veut dire que je sélectionne et je lui dis que lui est égal à lui, et vu que lui fait déjà 25, c'est coté, c'est terminé, on fait terminer l'esquisse. Et donc on va décaisser lui et lui de moins 5 mm.
Voilà, comme ça on aura la place pour pouvoir passer les écrous. On avance, on avance, on avance. Reste maintenant à faire des petites aérations dans ce boîtier. Alors les aérations, on va se les faire sur cette face. Pour y voir un peu plus clair, on va se faire une projection des parois intérieures. Ok. On va se remettre bien en face. Et ce qu'on va faire, on va se faire un décalage, un offset de tout ça de 5 mm. Ok. On va dire que lui, en fait on va faire contrôle, ça sera mieux. Hop, hop, et hop, on va les passer en trait de construction. Ok, on va zoomer un petit peu. Et donc on va se faire des jolies petites rainures. Que l'on a ici, rainures, on va faire des rainures globales. On va partir de ce point, on va aller à ce point et on va faire une rainure de 5 mm. Entrée, voilà, une première rainure. Et ce qu'on va faire, on va répéter ces rainures. Alors plutôt que de les redessiner les unes après les autres, on va faire, donc créer, on va faire un réseau rectangulaire. On va faire un réseau rectangulaire de ça, de ça, de ça, et de ça, et de ça, donc de la rainure. On va lui dire qu'on part vers le haut. On va mettre la dernière rainure pile poil à sa place et on veut 7 répétitions. Hop, on a fait nos 7 rainures. On va faire terminer l'esquisse. Et on va faire bien entendu une extrusion de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça et de ça. Alors je pourrais aller jusqu'au bout, mais je vais percer bien entendu le berceau du moteur. Donc on va se contenter de faire distance vers l'objet, vers ici. Ok, j'ai foiré. On fait CTRL Z. Voilà. On reprend. Je m'attrompe pas, ça arrive, j'ai trop sélectionné, donc on reprend cette rainure. Cette rainure. Non. Annuler. Je vais y arriver, hein. Hop, toi, 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 et toi, là c'est mieux. Donc distance vers l'objet. Donc vers ici. Ok, voilà. On va dézoomer un petit peu pour y voir un peu plus clair. Et donc, on va se faire une esquisse ici. Et on va se faire une projection de... On va se mettre droit, ça sera plus facile. Hop. Une projection de ça. On va faire une projection de tout en fait. Ok. Ce qui fait qu'on va retrouver ici
nos rainures, on fait terminer l'esquisse et c'est reparti. On se les sélectionne. Et pareil, distance vers l'objet. Donc vers lui. Ça a foiré. J'ai encore trop sélectionné. On refait. On reprend lui, 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 lui et lui. Donc distance vers l'objet, vers lui. Et là c'est bon. Voilà, on va dézoomer. Ben notre boîtier il est quasiment terminé, hein. On va se regarder ça. Donc on a bien le berceau, les emplacements pour fixer le boîtier, les perçages pour passer le moteur, pour les trous, pour les deux prises à aviation, pour fixer le couvercle. Sur le couvercle, on a bien l'emplacement pour mettre l'inverseur de sens de rotation. Notre boîtier est terminé. Reste plus qu'à l'embellir un petit peu. On va faire des petits congés pour arrondir les angles. Alors on va sélectionner les angles. En maintenant la touche contrôle appuyée. Donc je vais faire un congé sur ici, ici, ici. Ici, 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 et on rotate, je vous mets la tête à l'envers, ici, et ici, voilà, j'ai sélectionné mes 4 arêtes, et là on va zoomer un petit peu pour voir ce qu'on fait, je vais pas pouvoir faire un gros congé. On va se le tenter de 3. Le 5 ça passe. 5 ça passe. Formidable. Ok, voilà. Donc là, le boîtier est terminé. Reste plus qu'à l'exporter, qu'à le convertir en fichier reconnaissable par un slicer, hein. Bon ça je le ferai hors cam, ça sert à rien que je le fasse maintenant. Et donc je vous mets les deux STL, donc les deux fichiers STL, le boîtier et le couvercle, en lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis au revoir.